10h22 sur Radio et Télé Pays Guyane, on vous embrasse et on vous remercie justement de nous suivre, que vous soyez du côté des Hexagones, des Antilles, de la Guyane ou dans un coin dans le monde, ou quelque part dans le monde, eh bien on vous embrasse et on vous remercie de nous suivre. Aujourd'hui avec Diana Green, dans notre chronique Bien-être Pays, nous allons parler de la pratique sportive aquatique. Yes. Ouais. Et Pourquoi de ce ses thème ? bienfaits. Pourquoi ? Pourquoi ce sujet-là, Ouais, tu veux dire ? Ouais. Parce que moi, ça me passionne les sports en eau. Parce que c'est un effet différent. Non seulement c'est un effet sur le mental, c'est aussi un effet forcément sur le physique, on va le voir. Ouais. Mais c'est des pratiques que j'aime autant. En fait, moi, je ne pratique plus de pratiques intenses. Pas de crossfit, je n'ai rien contre ces pratiques. Elles sont toutes efficaces pour chacun Les comme on dit. montagnes. Non, si, j'aime bien le hiking et tout ça, mais tu vois, je pratique des choses plus douces pour mon corps. Ça ne veut pas dire que tu t'affines pas, ça ne veut pas dire que tu n'as pas du cardio, ça ne veut pas dire que tu as toutes ces pratiques-là. On va justement le voir avec les pratiques dans l'eau, qui ne sont pas toutes. On rappelle le top 5. Alors, le top 5 des pratiques, on a l'aquabiking, qu'on va voir maintenant, l'aquafitness, le body palm, la natation et l'aquagym. L'aquagym. Voilà. Ok. On nous dit souvent, oui, mais l'aquafitness et l'aquagym, c'est la même chose. Non, c'est pas vraiment pareil, on va le voir d'ailleurs. Il y a deux autres trucs que je connaissais pas. Oui. L'aquagym, je connais. Body palm, ça dit, bah oui, forcément. Body palm. Ouais. Des nouvelles pratiques au fur et à mesure qu'on découvre, qui sont toutes aussi bien. L'aquabiking, je connais. Allez, voilà. On commence avec l'aquabiking. L'aquabiking, alors le roi des sports nautiques, pour moi, les sports aquatiques plutôt. C'est vraiment un sport fun, c'est complet. Et en plus d'être accessible à tout le monde, au plus grand nombre, on ne reste peut-être pas les enfants, j'ai pas encore vu d'enfants faire de l'aquabiking, mais voilà, même les seniors peuvent faire de l'aquabiking avec un différent professeur qui va justement implémenter des exercices forcément pour les seniors. Pédaler dans l'eau, en fait, ça permet déjà d'affiner la silhouette. Donc là, toutes les femmes, aussi les hommes, qui nous écoutent et qui sont vraiment sur leur corps de l'été, dont je parlais le mois dernier. Ouais, il faut préparer l'été. Il faut préparer sa silhouette si vous voulez vous préparer pour votre corps d'été. Tu me rappelles mes 20 ans là. Voilà, affiner sa silhouette. Alors, l'aquabiking est excellent pour ça. Pédaler sous l'eau et puis surtout muscler le corps, mais en douceur. En douceur parce que forcément, on n'a pas l'impact terrestre qu'on a, je le dis souvent justement de ces pratiques-là, on va le voir dans les bienfaits, on n'a pas cet impact-là. Donc, les mouvements sont plus intenses, mais plus doux. Tu vois, même s'ils sont à l'intérieur de l'eau, en dehors de l'eau, ça aurait été des impacts vraiment à fond sur ton genou. Justement, beaucoup de personnes ont des problèmes de genoux ou de dos. Ah bah là, c'est... Là, on pédale, tu dis bien, on pédale. Voilà, là. vous pédalez, vous êtes vraiment sur un vélo à l'intérieur de la piscine. Voilà, donc ça c'est vraiment comme ça que se fait l'aquabiking. Ouais. Voilà. Et puis vous montez dessus, vous donnez un exercice. Ouais, c'est beaucoup plus doux que... C'est beaucoup plus doux qu'en tout cas que si vous bikez, vous allez faire le tour de Guyane. On a l'impression, mais en fait l'impact de l'eau ralentit les mouvements et le font considérer le mouvement un peu plus doux. D'accord. Alors que tu travailles full impact sur tes muscles. D'accord. Voilà, c'est très doux sur les articulations et le dos. C'est ça qui est très très important de dire. Donc toutes les personnes qui ont de l'arthrose, des problèmes de dos, tu me regardes comme ça. L'aquabiking, ça permet d'assainir tout ça, mais surtout de brûler plus de calories et de déloger la cellulite disgracieuse. Donc ça, c'est important. En général, le biking, ça fait ça déjà. Mais là, l'aquabiking va rapporter encore un petit peu plus de cet affinage et de ce drainage, en tout cas, de la cellulite sur les gens. Donc allez-y, mesdames, allez-y, messieurs. La cellulite. Aquabiking, super exercice. On en parle un jour, la cellulite, plus profondément de la cellulite. Oui, pourquoi pas. C'est une bonne idée. Où ça vient, comment est-ce que ça s'enlève, machin. Les aliments peuvent aider à... Oui, et puis surtout la façon de... C'est aussi sur la peau, tu sais, c'est beaucoup une façon de drainer la peau. Mais oui, on peut faire un sujet dessus. Ouais, on va faire un sujet dessus. Si on n'a pas le temps cette saison, on va le faire, on va programmer pour l'autre saison. Exactement. Oui, tout à la fait. cellulite, mesdames. Je dis ça parce que souvent, j'entends des dames parler de ça. Mais tu sais, moi, ça m'étonne un peu parce que quand je vois un peu comment les femmes sont vues ici, c'est si elles n'ont pas justement de super forme généreuse. Alors, de super forme généreuse sans la cellulite, des fois, c'est un peu compliqué. Ça existe, je ne dis pas que ça n'existe pas. Ah, quand il n'y en a pas. Quand il n'y en a pas... Bon voilà, tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien. Je ne dirai pas plus. Je vois très bien. Mais voilà, okay. Les BBL et consorts, il faut du gras quelque part pour pouvoir l'injecter dans ces parties-là. L'aquabiking. Voilà, l'aquabiking. Ok. Voilà, pratique numéro 2, l'aquafitness. Donc c'est vrai qu'il est un peu plus méconnu, celui-ci, mais il est vraiment extrêmement bénéfique aussi. C'est du fitness dans l'eau. C'est du fitness dans l'eau, exactement, comme son nom l'indique. C'est une multitude de bienfaits pour le corps et pour l'esprit, parce que c'est vrai qu'on se dit souvent, oui, que ça va... J'en ai parlé, c'est vrai, je dis que ça affine le corps, je t'enlève la cellulite, mais il y a d'autres bienfaits aussi mentaux. Il faut savoir que quand on est dans l'eau,
forcément, on a des avantages. On a cette sensation en fait de bien-être et de relaxation, même si on est en train de faire un sport intensif. L'eau a cet effet calmant dans tous les cas sur tous les êtres, que ce soit des bébés, que ce soit des adultes. Ouais. Et du coup, voilà. Donc, quand on pratique justement dans l'eau, on a ce bienfait supplémentaire. Voilà. Donc, c'est une discipline sportive qui est pratiquée dans l'eau, qui combine en fait des exercices de fitness avec les propriétés thérapeutiques de l'eau. Tout simplement. Si on doit vraiment donner une définition du dictionnaire, ce serait celle-ci. D'accord. Voilà pourquoi ça en fait une activité idéale vraiment pour beaucoup déjà, mais surtout pour ceux qui cherchent à améliorer leurs conditions physiques sans les impacts négatifs en fait, des sports qu'on trouve sur Terre. Ça par contre, c'est Beaucoup qui me disent non, je veux pas aller au centre contrairement de sport. au vélo. Je trouve pas qu'il y a. Parce que toi, tu as l'idée du vélo où c'est intense en fait. Tu te dis que de l'aquafitness, ça sera un petit peu plus. Pas forcément parce que tu sais, tu n'es pas non plus dans une piscine profonde là. Tu touches, tu as les pieds et donc tu as toujours quand même les mouvements. C'est un peu comme si tu fais du step. Non, le vélo pour moi, c'est quelque chose où tu t'évades en fait. Aussi. Alors là, tu as un coach en face de toi qui te donne de l'information. J'ai le coach en face de moi tout le temps. C'est pas mon vrai. dada. Après, tu peux. Après, peut-être que tu peux faire ta pratique tout seul. Hein. Ouais, avant que la séance d'aquabiking commence, tu prends ton vélo, tu t'évades toi-même. Et puis quand les cours commencent, tu t'en vas. Tu prends ton vélo. C'est vrai, mais t'es dans la nature, tu sillonnes. Tu passes à la route des plages, tu vois, il y a la plage. C'est vrai. Tu vois un pied de papa et tu t'arrêtes. Monsieur, je te casse. Si tu as une piscine chez toi, tu mets ton bike à l'intérieur et tu fais ton aquabiking à la maison. D'accord. Voilà. Bon, après, je sais pas comment ils traitent la rouille dans l'eau. Je pense, je suis pas professeur d'aquabiking, mais pour avoir vu de temps en temps, il y a des exercices précis, il y a des positions aussi à avoir. Exactement. Il y a le lever-fesses. C'est ça, c'est vraiment comme un cours voilà, comme un vrai cours de biking terrestre seulement. Voilà. Donc tous ces mouvements-là, tu vas voir qu'avec l'impact justement de l'eau, ça va amplifier en fait la prise de muscle en fait. Et c'est ça qui est intéressant dans ces pratiques-là. Ok. Voilà. Et on était donc à l'aquafitness. Oui, l'aquafitness, donc justement, comme je l'ai dit, le bien-être, la synergie, l'exercice, etc. Entre les bienfaits de l'eau et les bienfaits du fitness déjà. Parce que le fitness, c'est quand même quelque chose qui sculpte aussi. Ça doit être difficile. Faut le dire. L'aquafitness. C'est adaptable aussi. Tu as fait ça, non? Oui, alors toutes les pratiques qui sont là, sauf le body palm qui est quelque chose d'un peu plus récent, je les ai toutes essayées déjà. Moi j'aime bien. Hein. Bon, après, c'est vrai qu'ici, j'en ai pas beaucoup pratiqué, je dois l'avouer. D'accord. Mais j'aime aller à la plage. Tu vois, je vais à la plage pratiquement tous les jours. Je fais quand même un petit quand l'eau est calme. Tu fais des exercices dans l'eau. Oui, j'aime bien marcher déjà dans l'eau. Les mouvements, voilà, ça permet d'avoir une bonne circulation des jambes. L'eau de mer, je rappelle en plus qu'elle est excellente pour la santé. Voilà, donc des petites choses, hein. On n'a pas besoin non plus d'en faire 2 heures. Hein. Tu vas 15-20 minutes dans l'eau, tu fais ton petit aller-retour. Des fois, Zouzou ne veut pas marcher, je la porte. Enfin, voilà, je fais mes exercices tous les jours. Moi, je fais des exercices à la mer. Dans l'eau, c'est top. Hein. En sautant les vagues. Voilà, c'est aussi un très bel exercice, tu sais. Mais pourquoi pas c'est costaud, ça te nettoie aussi l'ORL, ça te nettoie tout ton système quand tu bois la tasse. Hop, la vague arrière, tu vas sauter. C'est ça. Non, c'est un bel exercice. Mais tu peux aussi faire des longueurs. Hein. Dans l'eau. Bon, quand ce soit un petit peu plus calme aussi. Ça dépend. Après, ça dépend du niveau de natation que tu as. Après, tu peux faire un peu tout et n'importe quoi aussi. Pour la natation, c'est vrai que la mer ici, elle n'est pas. Oui, mais en eau douce, c'est pas pareil. Hein. Ouais, mais quand t'as un caïman avec toi, c'est pas pareil. tu nages vite, tu veux dire. Apprends à nager vite. Donc, on passe au body palm. Le body palm. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup, voilà. Alors, c'est une activité qui dure 45 minutes avec de la musique rythmée. Je sais pas, moi, ça me rappelle un petit peu la Zumba, mais mélangée avec des palmes. Alors, je sais pas pour ceux qui voient, c'est pour ceux qui voient ce qu'est la Zumba. En fait, c'est un exercice avec des musiques particulières et une chorégraphie bien précise pour chaque type de musique. Oui, on voit mon petit bout. Voilà. Donc 45 minutes en musique rythmée composée de 2 séquences. Alors, la séquence principale qui s'appelle Body travaille à la verticale avec une ceinture de flottaison et la partie palme qui travaille à l'horizontale avec des mini palmes. Tu vois ? Ouais. Genre water polo quoi. Un peu, ouais. Mais là, vraiment, faut pas super. Toucher le fond. Bah là, t'es quand même je crois que t'es en eau profonde dans les 2 cas. Tu vois, grâce à ces 2 séquences, l'activité permet de travailler sur toutes les parties du corps, mais surtout de l'aquafitness et le body palm. Le body palm. Ouais, là, en fait, l'eau est beaucoup plus profonde.
Là, il faut savoir nager. Il faut savoir nager. Parce que oui, là, surface. pour pouvoir utiliser les palmes, tu vois, si tu touches le fond, ça n'a pas d'intérêt. C'est clair, ouais. Tu vois, là, il faut vraiment Ouais. que la piscine elle soit profonde. Ouais. Et là, il faut être un petit peu Surtout plus. pour moi, hein, parce que déjà avec mes 45. Mais oui, t'es ah grand. bah ouais. Donc, et puis la pointure des palmes. Bon, je pense qu'ils font exprès, mais peut-être pas te donner les plus grosses palmes que tu utilises quand tu vas à la mer. Merci Diana. Ouais. Merci beaucoup. Mais tu seras pas le seul. Hein. Je pense que s'il y a beaucoup d'hommes en tout cas qui font cette pratique-là, oui, vous avez tous de grands pieds forcément. Ouais, c'est comme aller au bowling. Aussi, les chaussures, C'est c'est très- toujours compliqué. On est la plus grande paire. Mais tu sais qu'il y a des gens qui achètent leurs propres chaussures de bowling à la fin. Ouais. Tu viens Ouais, avec. c'est mordu. C'est aussi, voilà. Ouais. C'est vrai que si tu pratiques assidûment, oui, tu peux te dire tu vas investir dans ça, mais sinon, pareil pour là, tu achètes ta paire de palmes de et puis palmes. voilà, Ouais. De toute tes façon, lunettes quand tu forcément. démarres un exercice, quand Tu tu as démarres forcément une un activité, investissement, il faut t'équiper tout à fait. de Tout à fait. ces accessoires-là. Donc là, le body palm, explique-nous davantage le body palm. Alors, donc déjà l'activité, ça permet vraiment de, comme je dis, de travailler sur toutes les parties du corps. Alors, mais elle se déroule en fait en grande profondeur, c'est ce que je te Mhm. disais. C'est pas forcément une eau shallow, ça peut aussi être dans la mer, ça peut être dans plein d'endroits différents, mais il faut que l'eau soit profonde. Donc le corps est totalement immergé, sauf la tête forcément, parce qu'il faut quand même que tu respires. Et là, t'as pas forcément le masque. Ça te fait un peu penser à du scuba diving en fait, la plongée sous-marine. Scuba diving, plongée sous-marine, où Ok, là d'accord. tu plonges complètement, tu as des exercices de respiration. Quand tu passes ton PADI, en fait, quand tu passes ton exercice de plongée, tu as différents exercices de respiration, mais tu as aussi des façons. On te dit aussi comment forcément nager, comment être Ouais. relaxé sous l'eau, C'est etc. vrai, c'est vrai. Donc c'est vrai que ces exercices-là, moi je me dis que c'est peut-être quelque chose qu'on va retrouver ici dans cette pratique de body Il y a palm des là, mouvements adaptés selon la longueur de la palme. selon la profondeur de l'eau De et l'eau. voilà, Ouais. la taille de la palme. C'est vrai que je voulais à tout prix avoir quelqu'un qui en parle, mais j'ai pas trouvé de body palm instructeur ici. Ici Ouais. Ah, ils sont- Ça, il y a une pratique, je vais justement parler à la fin justement des différents centres aquatiques et des associations qui font les cours de natation et les cours d'aquafitness, etc. Je vais Ouais. les citer à la fin. Mais c'est vrai que ça a été compliqué d'avoir quelqu'un sur place. Bon. Ben, On fera une prochaine émission on peut lancer spéciale. l'appel Voilà, lançons l'appel justement pour les pour ceux qui thérapeutes voilà, ou des professeurs de natation qui font toutes ces pratiques-là. Ce serait vraiment top. On a plein de questions. Là, je n'ai fait qu'enrober le sujet, mais on peut aller forcément pendant des heures sur ces sujets-là. Ok, le Voilà. body palm, donc une activité qui se déroule donc en grande profondeur, comme Oui. tu nous l'as expliqué, et Oui. c'est bénéfique. C'est bénéfique. On va voir les bienfaits justement Tout à après. l'heure. Mais c'est vrai que là, ça va, comme son nom l'indique, ça va vraiment englober tout le corps, body palm. Et puis surtout, les deux séquences. Tu vois, il y a une partie vraiment pour les palmes, une partie vraiment pour le corps, où il y aura comment est-ce qu'on peut dire, toute une espèce de chorégraphie faite pour chaque séquence. Tu vois. Donc c'est vraiment entraînant et voilà, il y a de la musique. Donc forcément musique plus eau, on a toujours envie de Tous bouger. les exercices, Tous les exercices, ouais. de sport en eau, de sport aquatique, il y a de la musique. Pas forcément. Pratiquement, pas forcément, mais Pas forcément. la natation, les cours de natation, non, parce qu'il faut écouter le professeur qui donne justement, qui va compter, qui va dire des choses, voilà. Donc, on l'a vu tout à l'heure. Voilà, mais oui, aquafitness, tu peux, aquabiking, en général, c'est le professeur qui décide justement quand est-ce qu'il met de la musique entraînante avec lui sans mic, qui va justement vous donner les directives et les exercices à suivre. D'accord. Voilà. Ok. Et puis on a forcément la natation. On note que pour le body palm, c'est minuté. Hein, c'est 45 minutes. 45 minutes, pas plus. En général, ouais, En non. général. Parce que je pense que c'est quand même assez fatigant. Ouais. Donc je pense que 45 minutes. Tu vois, déjà, quand t'es sous l'eau et que tu. Flotte, hein. Mais oui, et puis les Et là, palmes, t'as le t'es en mouvement, profondeur, t'es obligé de bouger Coordination des constamment. bras. Parce que sinon tu coules. T'es aussi en profondeur. Donc il y a certains, voilà. Comme je répète, tu nages. Il y a la flottaison pour la première partie, donc tu flottes. Mais la deuxième partie, c'est les palmes. Un Parisien qui passe. Non, mais je sais. Voilà, je sais. Mais voilà, le body palm, c'est particulier. C'est vraiment deux séquences particulières. La première avec la flottaison, la deuxième avec les palmes, où là, justement, on n'a plus de flottaison parce qu'il faut être un peu sous l'eau et pouvoir faire vraiment les mouvements coordonnés. Ça me fait un peu penser à la natation synchronisée, d'ailleurs. Ouais, avec tout les à palmes, fait. les beaux mouvements. Donc forcément, ça va affiner les jambes, ça va, voilà. Ça va être, on va voir un petit peu plus de bienfaits par la suite, mais oui, vous imaginez bien. Ouais. Le sport Les sports aquatique, C'est très ça. intéressant. Nous passons donc au Au top numéro 4. 4, oui, la top natation. Bah, Alors, l'original, quoi, l'activité Ah oui. originale de natation, forcément. Donc ça se pratique dans Malga, un... mettez là. Voilà, bon, c'est vrai qu'on a plein de champions ici, hein, Ah oui. Hein. de natation. Et on se dit que pourtant, on a un très très grand pourcentage de personnes qui nagent pas, qui savent pas nager. Ah ouais. Ça, c'est étonnant quand même pour un département qui a autant de stars de natation. Moi, j'ai trouvé ça fascinant justement en faisant des recherches que voilà, on a autant de champions et pourtant on a un taux quand même assez élevé de personnes qui savent pas nager.
D'où justement ces alertes contre les noyades, etc. Et les associations qui s'organisent justement pour donner des cours C'est vrai que sur à beaucoup. Sur un groupe de 10, il y a toujours 2 ou 3 qui ne savent pas nager. C'est beaucoup pour un endroit où on est entouré d'eau. Hein. On le rappelle, la Guyane est vraiment entourée d'eau. Voilà. T'as appris à nager, toi? Ouais. Oui. Non, comme beaucoup, à Regina, on te balance sur le pont. Ah mais oui, n'oublie pas, je suis fille de Regina. Moi, Wanari Saint-Georges aussi. Voilà, on te balance sur le pont, t'apprends à nager, quoi. Et puis tu te noies 1 à 2 fois, et puis après ça va. Si tu survis, tu survis. Non, mais plus sérieusement. Oui, après, j'ai pris quand même des cours. J'ai vraiment pris des cours de natation. Voilà. Je flotte. Je flotte. Je ne veux pas dire que je suis une pro, mais voilà. Et j'aime l'eau. Je salue un de mes professeurs, ouais. Rio Ré. Ah, d'accord. Rio Ré, maître nageur. Tu sais, on cherchait Rio Ré. Tu vois, maintenant t'en as un, voilà. Nageur. Tu pratiques encore ou Non. D'ailleurs, il faut que je le rappelle. Tiens, je vais le rappeler pour me remettre un petit peu. Voilà. Donc il fait encore quand même quelques-ans ou il observe maintenant plus, il surfait de la sécurité. D'accord. Il observe Rio Ré pour ceux qui connaissent. Et c'est lui aussi qui m'a appris à faire du sauvetage aussi en mer. Ah ouais, avec le mannequin au fond de la piscine. Wow. Bon, j'ai jamais fait en mer, j'ai toujours fait en piscine. Parce que c'est pas pareil avec les vagues. Hein. Et puis la visibilité surtout, tu vois rien. Exactement. Mais je te salue, Rio, si tu nous écoutes. Donc c'est très important et très intéressant de savoir nager, même si tout le monde ne nage pas dans le groupe où vous êtes. C'est intéressant donc de savoir nager. Ouais. La natation, donc c'est le top 4 de ce top 5. C'est une pratique donc qui peut se réaliser sur n'importe quel plan d'eau. Oui, sur tous les plans d'eau et surtout à tout âge. C'est ça qui est bien. Comme je le disais avant, il y a aussi depuis bébé. J'invite les parents à vraiment initier leurs enfants à la natation dès le plus jeune âge. Bébé nageur, jusqu'à 3 ans, c'est possible. Moi, j'ai mis ma petite Zouzou à la natation parce que j'ai vu à quel point elle aimait l'eau. Et je me dis, je ne veux pas risquer le coup où elle va aller dans une piscine le jour où on est dans une maison. Tu vois ce que je veux dire? Je veux qu'elle ait déjà les premiers repères, les premiers trucs. Tout le monde connaît nager. C'est impossible, ouais. Puis toi, tu es un peu plus rassuré. Après, je sais que même en sachant nager, il y a toujours des choses qui se passent. Mais c'est un plaisir de savoir nager. Tu as plein de... Tu vois, la vie est beaucoup plus douce quand on sait qu'on peut nager. On peut aller dans toutes sortes d'endroits sans se sentir stressé, tu vois. T-shirt, tu vois, et puis allez, on fait un plongeon. Allez, voilà. Non, c'est important. Les jeunes enfants peuvent apprendre vraiment très très tôt à nager. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui devrait peut-être être mis un petit peu plus en avant, qu'on peut vraiment apprendre à nager dès le plus jeune âge ici, quoi. Même bébé, c'est bien. Il y a des cours, voilà. Ouais. Je vous le conseille en tout cas. Et puis pour les adultes aussi qui savent pas nager, qui veulent prendre des premiers cours de natation, je donnerai la liste justement de certains centres et de certaines associations qui donnent des cours aquatiques, des cours de natation pour tout. Moi, j'ai appris à nager à la piscine scolaire. Aussi. Je me rappelle. Oui, celle de Badieux, non? Non, celle de Badieux. Moi, je crois que c'est là que j'avais appris à nager. Celle de Badieux est arrivée après. Ah oui, ben moi mais la toute première qui est en face du lycée République là. Je vois même pas. Il y a une piscine au bout là. Je savais pas, tu vois. Ah ouais. Elle est encore en. Mais si, elle est encore là. Je crois qu'il y a des clubs qui pratiquent encore. Parce que moi, c'est celle de Badieux que je connais. Ah ouais. Ouais, c'est là que je me rappelle nos cours de natation à l'école, c'est là qu'ils étaient. Et c'est là que j'avais appris aussi à nager à l'école. Nous, c'était. Tu nous poussais dans l'eau et qu'il fallait faire des ronds. Enfin, je me rappelle de tous les exercices. Hein. C'est quand même fou parce que ça marque. Ouais, vous qui avez le nom de la piscine, là, essayez de m'appeler au 0594 36 36 06. On va se faire des petits souvenirs pour ceux qui sont dans les années. Enfin voilà quoi. Hein. Tu veux pas donner ton année, c'est ça, j'ai compris. Donc le top 4, on l'a vu, c'est donc la natation. Alors le top 5. L'aquagym. Ça, c'est le numéro 5. C'est vraiment une activité qui muscle, encore une fois, l'ensemble du corps. Et en douceur. C'est vraiment quelque chose qui va revenir souvent, surtout quand je vais parler des bienfaits. C'est complet, la natation. Doux, aussi. Voilà, c'est doux, c'est complet. Et puis, moi, je sais pas, tu n'as pas cette partie où tu es là, tu es en train de transpirer, parce que tu es dans l'eau. On rappelle, hein, on devient dauphin, on a la police. C'est vrai. Tu vois. Donc ça, c'est quelque chose de plaisant, en fait, de se dire, non seulement on se fait du bien, on est dans l'eau, on n'a pas tous les... pas les parties. Je veux dire, c'est pas négatif de transpirer, mais c'est vrai que quand on est dans l'eau, on n'a pas cette partie-là. Mets ton casque, on a un auditeur qui est là certainement pour donner le nom de ces piscines. Radio Pays, bonjour. Oui, allô. On l'écoute. Allô. Oui, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, on vous entend. Dites-nous tout. Allô. Ah. Allô, bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour, on vous entend. Oui, c'est à propos de la piscine. Oui, dites-nous. Comment ça vous cherchez bien le nom de la piscine? C'est pas la piscine Malia Metella?
Ah, ils l'ont nommé Mariam était là. Ils Bah, l'ont tu nommé vois, moi, je Mariam sais. était là. Eh ben, Ah, d'accord. bah, merci. C'est celle qui est juste à côté là. Allô Ah, c'est celle qui est à côté de. Ben oui, à côté du collège République, Ah. du jardin botanique. Elle nous entend pas. Allô Oui, allô, Oui. vous nous entendez Allô, bien? si, je vous entends, je vous entends. Ah, oui, je d'accord. vous entends. On disait que Oui, c'était bien c'est la parce que piscine qui c'était est. un CarPlay, oui. Oui, c'est la Mais bien piscine qui est Ma- collée au Mariam- jardin botanique. Oui, c'est Oui, ça. la piscine Mariam était là, C'est ça. Ah Bon, ouais, bah, ah bah, super. Bah oui, voilà. Ben, Eh celle-là. ben oui, c'est Mariam était là, Mundi nous côté. En plus, Exactement. magnifique. Merci beaucoup Merci pour le beaucoup. renseignement. C'est génial. Ben avant, on appelait la piscine Je vous en scolaire. prie. Tu vois. Avant, on Ben appelait oui, la moi, piscine j'y scolaire. étais, oui. Effectivement, j'ai nagé là, moi. Moi aussi, j'ai nagé Ah, là. ben voilà. Encore. Oh, bah, quand même. Mon ça plus grand que vous, mon cher. Mon ça quand même plus grand que vous. Attention. Respectons la dame. Eh bien, merci beaucoup pour le renseignement. Merci et on pour vous le embrasse bien renseignement. fort. Et à très bientôt. Au revoir. Bonne Ah journée, ouais. au revoir. Ah, tu vois comme quoi il y a pas mal de personnes qui ont nagé, Eh qui ont oui. nagé dans cette Et piscine. heureusement qu'il y a ce cursus-là à l'école où on t'apprend forcément à nager parce que je Ouais. ne pense pas que ce soit À valable l'époque, quand on était partout quoi aussi. C'était dans les années 70. Hein. Ouais. Ouais. Et ben maintenant, elle s'appelle Elle est Mariam encore là, était la là, piscine, tu tu vois. vois. Et aujourd'hui, elle s'appelle Mariam était là. Eh ben merci à Mariam était là pour Ouais. Mes enfants Et ont ouais. appris ils ont appris à nager là là-bas aussi, ouais. Ouais, bah, tu là-bas vois. aussi. Bon, on continue. On Ouais. a vu donc le top 5. Oui, on Avec rappelle quand même l'aquagym. que l'aquagym, je vais le répéter, elle est douce, accessible à tous, donc on peut aussi le faire en plus jeune. Je sais qu'il y a des activités qui peuvent, je crois que ça commence à 5 ans, où on peut faire aussi une forme d'aquagym, où justement pour pouvoir canaliser les enfants, une activité dans l'eau, c'est justement quelque chose qui est C'est vrai. bénéfique. Parce que les enfants ne sont pas, enfin, tous les exercices Mhm. ne sont pas ouverts au très jeune âge. Voilà. Musique? Non, pas musique. Pub? Ah ouais, déjà bah, voilà. Comme ça, après, on va pouvoir passer directement au top 4, justement, des bienfaits. Restez À branchés tout sur de votre suite. radio. On revient dans un instant. Et nous sommes de retour avec Diana Green. Yes. Green Carbon Green. Green Carbon Queen. GCQ. Green Carbon Queen. Yes, Ouais, Green, pas gay Green deux fois Malik, c'est le goût. c'est moi. Green Carbon Queen. Queen. Yes. Ouais, ce gars qui a des qualités, non, des fois. C'est long, hein. Ouais, c'est vrai. Mhm. Donc on peut te retrouver sur Insta. Vous Avec pouvez ça. me retrouver sur Instagram sous ce nom-là, Green Carbon Queen. Alors aujourd'hui, Diana nous a emmenés dans l'eau. Ah oui, Oui. nous sommes dans l'eau. On a vu donc le top 5 et maintenant nous allons voir les bienfaits de ces différentes Mais oui, parce que disciplines c'est vrai dont qu'on tu en a nous as parlé. Mais oui, Mhm. on en a parlé on a un peu esquissé un peu les bienfaits, mais on n'est pas vraiment rentré dans le vif du Mhm. sujet. Oui. Et là, on va justement parler de vraiment les 4 bienfaits qui sont les plus flagrants et surtout les plus rapides, justement dans ces pratiques sportives, Les plus Je rapides, rappelle- c'est-à-dire. où on voit les effets le plus rapidement. Voilà, que je sois plus précise, tu as raison. Bah oui, Alors, on C'est vrai aime qu'on nous bien dit, quand mais ça alors va les vite. bienfaits, les bienfaits dans tout ça, c'est ça justement. Ben oui. Donc une chose qu'ils ont tous en commun, donc je répète, aquafitness, aquabiking ou encore Ouais. même la natation, toutes ces activités-là, en fait, elles ont une chose en commun, c'est que tous les bienfaits se voient sur la silhouette et sur la peau. Donc ça c'est super, ça c'est tout ce qu'on veut. Hein. Mhm. Donc voilà, le bien-être se voit tout de suite. C'est ce que je voulais dire en Qu'est-ce que ça conclusion. s'appelle tout de suite? En fait, au bout déjà de la première, deuxième, troisième pratique, Mhm. tu vas déjà commencer à avoir un effet différent sur ta peau. On parlait de la cellulite avant, tu t'en rappelles? Ouais. Alors là, c'est vraiment la réduction de la cellulite, l'amélioration en fait de l'aspect de ta peau dans l'eau. Alors encore plus si ta piscine est en eau de mer, tu as de l'eau de mer, l'eau salée, encore mieux. C'est avant L'eau de mer, et surtout la nôtre. ouais, je suppose. surtout la nôtre, avec en plus la vase, etc. et Ouais, tous, ouais. tous les bienfaits qu'il y a dedans. Mhm. Excellent. Excellent pour la peau, forcément. Bon, ça te fait déjà. On rappelle aussi que quand tu fais par exemple l'aquabiking, tu as beaucoup d'intensité sur tes jambes. Ça, pour toutes les personnes qui ont des problèmes de circulation sanguine, c'est excellent. Parce que du coup, ces mouvements-là, avec l'impact de l'eau, ça, c'est super bénéfique pour la circulation sanguine. Donc, Ah ouais. pratiquer l'aquabiking, oui. D'ailleurs, oui, si votre C'est pas pareil que de faire du vélo comme ça en pleine Non, nature. non, c'est pas du tout le même impact. Encore une Ouais. fois, déjà c'est plus doux, Ouais. tu vois. Mhm. Mais voilà. Il y a une certaine pression déjà. Il y a au la niveau du pression corps, de il y a l'eau. la pression de l'eau. Et en fait, on a l'impression d'être plus léger sous l'eau, Mhm. mais on fait encore plus d'efforts. Tu vois. On fait Je plus vois. d'efforts sous l'eau. Et c'est T'as pour ça, l'impression, on n'a pas l'impression. Et c'est ça qui est bien en fait. C'est ça qui est bien en fait. pas C'est pour ça que l'impression de faire- on voit les effets beaucoup plus rapidement parce qu'on se dit que si tu fais une séance en eau et tu vas en faire peut-être 3, 4 sur terre pour pouvoir avoir les mêmes effets, Mhm. tu te rends compte, la différence elle est énorme. Ouais. Une pratique en eau contre 3 à 4 sur terre.
Je pense que là, la solution est tout trouvée. Là, tu vas avoir tous les centres aquatiques qui vont tu déborder. C'est ce qu'on veut, c'est bien. Voilà. Donc, ils n'ont vraiment rien à rougir face à tous leurs équivalents Donne-nous un petit peu ses bienfaits. sur la Terre. Voilà. Alors, la pression exercée par l'eau va avoir de nombreux bienfaits sur le corps. Donc, comme je le disais, la réduction de la cellulite, l'amélioration de la circulation sanguine. Ça, ce sont les deux que j'ai déjà cités. Mais c'est particulièrement le cas pour l'aquabiking. Violaine. Une activité reconnue, d'accord. Bonjour Violaine. Une activité reconnue et conseillée pour ses bienfaits hydromassants. Forcément. L'aquabiking, en fait, voilà, ça va te masser automatiquement lorsque tu fais ça. Et je rappelle quand même que les bienfaits du massage, c'est parce que c'est drainant aussi, tu vois. Donc, excellent pour la circulation, excellent pour le drainage lymphatique aussi. Donc, en pédalant, en faisant simplement des mouvements dans l'eau, ça va exercer en fait une pression supplémentaire sur le corps et ça va avoir un effet drainant sur la peau. Une pression qu'on n'a pas lorsque je vais faire ma route des plages. L'air ne fera pas le même impact sur... Donc, sur Terre, c'est bien. Il y a aussi ses bienfaits parce que c'est vrai que forcément, côté cardio, tu l'as. Mais, et on va le voir, c'est encore plus puissant dans l'eau. On a plus de... Je ne sais pas si tu savais, mais on fait encore plus de cardio dans l'eau. Forcément, parce qu'on a une autre technique aussi de respiration, qu'on aille sous l'eau, qu'on reste la tête émergée. On va le voir par la suite. C'est justement, je crois que l'effet numéro 2, on va le voir. Non seulement ça va réduire la peau d'orange, donc j'en parle, fameuse cellulite, peau d'orange, ça va la réduire, mais ça va affiner la silhouette tout en travaillant ton cardio. Donc, c'est 3 effets. Sur la peau, contre la cellulite. La peau. 2. La circulation sanguine. Et 3. La silhouette, etc. Mais le cardio. Voilà. Et ça travaille ton cardio, mais durement. Donc, le numéro 2, c'est que nous avons moins de traumatismes et du coup, forcément, moins de blessures. Parce que je rappelle que quand on est sur Terre et quand tu parles justement de l'aquabiking, le choc terrestre est plutôt puissant. Alors que dans l'eau... Moins de risque de tendinite. Exactement. On n'a pas ce type de mal, de maux, on va dire. On estime que l'eau, en fait, permet au corps d'être porté à 80%. Donc, tu flottes, en gros, t'es comme si tu étais sur un petit nuage quand tu pratiques une activité sportive aquatique. Donc, ça le rend bien plus léger que sur terre ferme, en fait, et ça va faciliter justement les mouvements dans l'eau. Comme tu te sens plus léger, tu fais les mouvements encore plus amplement. Et donc, tu travailles encore plus. Et c'est ça qui est top. Donc, on s'imagine peut-être pas qu'en faisant de la natation, on fait tout ça, mais le corps est dans son meilleur élément dans l'eau. On rappelle quand même qu'on vient dans une poche d'eau. Qu'on le répète quand même, on est déjà naturellement enclin à être dans l'eau. Je pars toujours dans des petites analogies comme ça, mais c'est important de se rappeler quand même d'où on vient, qui fait que naturellement, l'eau, c'est aussi notre élément. On apprend à respirer quand on grandit, mais l'enfant respire dans la poche. Tu vois ? Voilà, donc important de le dire. Non, tu restes dans tes bottes. Voilà, dans l'eau, il n'y a pas de choc articulaire, et le cœur, il est protégé. Donc pour toutes les personnes ayant des problèmes de cœur, c'est excellent d'utiliser une pratique. Il n'y a pas de quoi ? De traumatisme ? Le cœur, il est protégé là du coup, parce que au niveau des articulations. Au niveau des articulations, pas de choc articulaire du tout, et le cœur est protégé, parce que forcément Parce qu'on pédale quand même, il y a quand même oui. Tu produis un effort. Tu produis un effort, mais l'effort n'est pas le même sous l'eau, sur l'eau en tout cas, que sur terre. D'accord. Ouais. Voilà, on estime quand même une diminution de 10% du stress cardiaque. 10% du stress cardiaque dans l'eau par rapport à un effet similaire sur la terre ferme, juste pour pouvoir situer. 10%, ça paraît très peu quand on regarde sur un 100%, mais c'est quand même énorme. Sur une longueur, c'est beaucoup. 10%, c'est pas mal. Ouais, donc pratique sportive. Parce que le stress, c'est très c'est un poison à gérer. Exactement, c'est un poison qui attire. C'est un peu comme la roue sur ça les... accélère... Ça peut accélérer n'importe quoi. Plein d'autres choses, exactement. C'est un peu comme la rouille sur les métaux, tu vois. C'est cet effet-là, en fait. Ça mange tout, ça attaque tout, c'est pas... Voilà. Le stress. Ouais. Et on se dit qu'on le voit pas, mais on le ressent en tout cas. Donc, voilà. Ce qui permet en fait de pousser davantage l'effort et ça va diminuer les risques de blessure. Donc, je rappelle en fait que voilà, ces pratiques-là, on voit justement cette magnifique vidéo de renforcement abdos-fessiers sous l'eau. Ça, c'est le truc body palm. Ça, c'est le fameux body palm. Vous voyez que c'est déjà un petit peu plus profond. Ouais, voilà. Gainage, tous les exercices qu'on peut retrouver en faisant du yoga, du pilates, etc. On peut le retrouver sous l'eau. Tu vois un peu ? Ça, c'est du travail, ça. Là, tu gaines vraiment. Là, c'est costaud. Voilà, c'est pour ceux qui ont le plaisir de nous voir sur nos écrans. Vous voyez le monde qu'il y a dans la fameuse piscine. Là, c'est de l'aqua fitness, si je me trompe pas. Ça a l'air d'être de l'aqua fitness. Où là, il y a le professeur qui nous montre les exercices. Voilà, qui a un micro et qui est peut-être aussi en musique et en rythme.
Mais oui, Tu nous donnes le envie but d'y c'est aller, ça, ouais. de vous donner une activité que vous allez pouvoir faire et en vous amusant. Ouais. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas assez de monde de toute génération Ouais. justement, sur voilà. Et là, on a le fameux aquabiking. Voilà de quoi on parle. Tu vois, toujours un instructeur qui nous donne aussi les informations. Voilà, qui nous dit comment, à quel rythme aller. Hop, hop, hop. Et puis on est assis, on pédale. Et tous ces exercices-là vont, je le rappelle, réduire la cellulite. Excellent pour le fait qu'il n'y ait pas de choc d'articulation. Excellent pour le cœur. Donc voilà. En fait, Tout est bénéf. Hein. On continue, j'essaie d'avoir le son de l'image. Pas de souci. Mhm. Voilà. Donc on peut continuer à s'entraîner sur la terre ferme. Hein. C'est pas le but d'arrêter complètement. Mais là, quand on se dit qu'on peut en fait éviter les chocs, qui peuvent engendrer en fait une activité physique autre. Alors là, par contre là, c'est du grand, la grande natation. Juste pour signaler à Hendrik que je n'ai pas le son. Ouais, je n'ai pas le son parce qu'on voulait vous faire écouter les mots, donc les conseils du moniteur. D'accord. Bon, éventuellement, on va faire du Mais lip ça, syncing, je vous dirai. Voilà. Tu fais de la brasse en même temps que tu fais. Ouais. Il y a du gainage, tu vois. Tu fais de la glisse et du la natation, renforcement. À la base, c'est un sport complet. Hein. C'est très complet. C'est très complet. Hein. C'est très, très complet. Ouais, d'ailleurs, complet. numéro 3 dans notre top, plus de calories brûlées que sur la Terre. Tu le savais, ça? Ah, tu me l'as appris. Donc voilà, quand on regarde, si l'eau rend le corps plus léger, elle ne rend pas l'effort plus facile. C'est ça qu'on pense en fait. Donc en fait, l'eau exerce une pression plus importante sur le corps et sur les muscles qui en fait fait l'air lors d'un effort sur la terre ferme en tout cas. Donc les mouvements demandent un effort supplémentaire sans rendre. Et effectivement, en faisant pratiquant ce sport, le sport aquatique, quand tu parlais de cardio tout à l'heure, oui. on a vraiment conscience de ce qu'on rejette, de ce qu'on aspire, de ce qu'on rejette justement dans l'eau. Oui, la respiration se fait différemment, oui. La durée, il faut contrôler la durée. C'est ça. Et en général, les exercices, ils durent 45 minutes. Métaux biking, hein, ça. C'est ça, le fameux aquabiking. En fait, ça dépend des petits exercices. groupes. Hein. Je vois ça facile, mais il y a certains exercices. Tu vois que le body palm avait l'air plus intense, t'as vu? Et là, c'est la fameuse natation. C'est la seule nage que j'arrive pas à faire. Comme ça? Le papillon. Le papillon. Qu'est-ce qu'elle est belle cette nage. Mais c'est fatigant, hein, les bras là tout en... Ouf. Mais c'est une coordination. C'est du travail, mais c'est une très bonne, énorme. Il est 11h, ma chère Diana. Déjà? Oui, déjà. Il est 11h, même une minute. On va passer donc à l'information, notre flash local et régional qui nous est présenté. Et on revient pour la fin de la top 5. Exactement, on va revenir pour la fin du top 5. On part tout de suite avec l'information. Restez branchés. Radio Pays, yeah. Bonjour à tous. Dans l'actualité de ce jeudi 7 mai, la grève au collège Lise Ophion à Balata ne sera pas reconduite ce jeudi et les cours reprendront normalement. Les enseignants préviennent toutefois qu'un nouveau préavis pourrait être déposé pour mardi prochain en l'absence de réponse de la CTG. Selon le SNES, des échanges avec la collectivité laissent entrevoir une évolution positive et quelques réparations ont été effectuées. On le rappelle, le syndicat dénonce des mauvaises conditions d'hygiène, notamment par la présence de déjections d'animaux nuisibles, 2 toilettes accessibles pour 260 élèves, ainsi qu'un manque d'entretien de l'établissement. Dans le reste de l'actualité, à la suite d'une intrusion par effraction de 4 individus au sein du zoo de Guyane, un jeune tapir, aussi appelé Maïpouri, avait disparu de son enclos. Il a finalement été retrouvé sain et sauf après plusieurs heures de recherche intensive, indique l'établissement. Âgé d'à peine 1 mois et demi, l'animal a finalement montré le bout de son nez, très traumatisé et particulièrement craintif selon les soigneurs. La direction du zoo de Guyane rappelle que le tapir est classé en danger d'extinction et elle appelle à la responsabilité de chacun pour protéger l'un des emblèmes de notre territoire. Une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie après les dégradations commises dans le parc. Les 4 suspects sont activement recherchés grâce aux images de vidéosurveillance du zoo. Gestion de l'eau, la Guyane réunit experts surinamais et brésiliens autour du projet Bioplateau. Le projet Bioplateau faisait une restitution de ses études mardi à la Maison des Cultures et des Mémoires guyanaises. Durant toute cette semaine, plusieurs comptes rendus scientifiques sont proposés aux délégations surinamaises pour le Maroni et brésilienne pour l'Oyapock sur la gestion de la ressource hydrologique. L'objectif de ces rencontres est de donner des connaissances précises aux gestionnaires de la ressource en eau sur les différents plateaux qui composent le territoire. Prochain temps fort d'échange ce jeudi à Oiapoque, à la frontière brésilienne. On continue de parler coopération régionale avec
avec le Suriname qui invite les entreprises guyanaises du BTP à saisir de nouveaux marchés. Le ministre surinamais des Travaux publics et de l'aménagement du territoire a rencontré hier matin à la préfecture de Guyane plusieurs sociétés du secteur. Au cours des échanges, Stephen Sang a présenté plusieurs opportunités au Suriname: réhabilitation de routes, construction de ponts, drainage urbain et gestion des déchets. Il a appelé à renforcer la coopération économique entre les deux territoires voisins. La rencontre s'est tenue en présence de représentants des services de l'État et de l'ambassade de France au Suriname. Une question: comment mieux intégrer les langues autochtones à l'école? Elle sera au cœur d'une conférence pédagogique organisée cette semaine par le syndicat SE UNSA Guyane, car l'école reste largement structurée autour du français et cela se renforce encore au collège et au lycée. Pourtant, lorsque la langue maternelle est utilisée en classe, les résultats sont significatifs. Meilleure compréhension des consignes, meilleure appropriation des apprentissages et meilleure acquisition du français. La conférence aura lieu ce jeudi à l'amphithéâtre A de l'INSPE de Guyane de 8h à 13h. En sport, en basket, l'ASC Tours rêve d'un doublé au Guy Margois. Les équipes féminines et masculines entrent en lice ce soir à Rivière-Salée, en Martinique. Les Cayennaises vont respectivement affronter les clubs de l'Éclair de Rivière-Salée de Martinique et la MJC des Abîmes de Guadeloupe. Pour les rencontres masculines, ils retrouveront le Golden Star de Martinique et l'AO Gosier de Guadeloupe. Coup d'envoi pour les dames de l'ASC Tours à 20h, heure de Guyane, et les hommes à 22h30. Saint-Laurent-du-Maroni rend un dernier hommage à Tyrone Joseph. Plusieurs centaines de personnes ont assisté hier aux obsèques du jeune joueur du Cosma Handball décédé à l'âge de 17 ans après un malaise survenu lors d'un entraînement. Famille, amis et le monde du sport se sont réunis au hall Berthen-Juminaire, lieu symbolique où évoluait régulièrement le jeune sportif. Au cimetière, de nombreux jeunes sportifs ont formé une haie d'honneur saluant une dernière fois celui qui laisse le souvenir d'un adolescent apprécié pour ses qualités sportives et humaines. C'est une figure des orchestres des bals cayennais qui s'en est allé. Le musicien et chef d'orchestre Roger Ruffinel est décédé le 5 mai dernier à Cayenne, à quelques jours de son 92e anniversaire. Il laisse derrière lui plusieurs décennies consacrées à la musique populaire guyanaise et aux soirées dansantes de la capitale. Saxophoniste, alto et ténor, il débute très jeune sur la scène locale avant de rejoindre de nombreuses formations musicales. Son nom reste notamment lié à l'ouverture du Cayen Palace en 1960 ainsi qu'à plusieurs établissements emblématiques comme le Beau Rivage ou la Volière. Au fil de sa carrière, Roger Ruffinel a mêlé influences afro-caribéennes, orchestre de danse et jazz, tout en se produisant également dans l'Hexagone et en Afrique. Jusqu'à ces dernières années, il continuait à transmettre la pratique du saxophone aux jeunes générations. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sur votre radio. Très belle journée à notre écoute. Piscine, fleuve, mer, à vous de choisir. C'est ça. Mais en tout cas, on parle du sport aquatique avec Diana Green. Tu vas essayer encore? Non. C'est bon. Tu t'es dit c'est bon, moment là. Moi, t'es calé, vous partir et puis regarder mon frère. Mon râle frère. Mais non. Allez, mon mounion, vous êtes bien branché à sous nos radios et télévision. Mon cas pensé qu'ils ont passé un bon petit moment que nous. Il est 11h07. On continue justement sur les bienfaits de ce top 5 que nous avons signalé en début d'émission. Alors, un autre bienfait, c'est que tu vois, l'eau, elle est à 28 degrés, par exemple. Donc, ça te force à faire plus de mouvements pour te réchauffer. Alors qu'en extérieur, on a vu la chaleur qu'il fait exactement en Guyane, par exemple, en tout cas. Quand tu es dans l'eau, l'eau est à 28 degrés à peu près. Un peu partout, normalement, l'eau est toujours à 28 degrés. À part si c'est une piscine extérieure, forcément, le soleil va chauffer peut-être un petit peu plus l'eau. Mais voilà, si c'est une piscine couverte, vous allez avoir 28 degrés, normalement, toute la journée dans l'eau. Donc là, du coup, ces mouvements-là, forcément, ça va te permettre de te réchauffer. Et forcément, qui dit plus de mouvement, dit plus de brûlement de graisse. On brûle les graisses comme ça. Ouais. On brûle plus de calories, tout à fait. Ouais. Alors, bien évidemment, il y a aussi un autre bienfait, c'est l'effet bien-être. L'effet bien-être, les sports aquatiques, au même titre que les sports sur terre ferme, ils vont permettre de sécréter ces fameuses endorphines dont je parle souvent dans cette émission-là, la fameuse hormone du bien-être. Donc forcément, je voulais en parler en dernier parce que c'est celle qui va englober toutes les pratiques aujourd'hui. Cette fameuse hormone sécrétée dans le corps et qui permet de soulager non seulement le stress, mais l'anxiété. Voilà. Je parlais un peu aux éditeurs, directement du coup. Voilà. Ah, ok. Tu as un rapport avec son fait ou je continue?
D'accord. Après un effort intense en fait de plus de 30 minutes, ces fameuses hormones-là, elles vont permettre de soulager en fait non seulement le stress oxydatif, mais aussi toutes ces... J'en parle souvent en fait quand je parle de l'arthrose, des inflammations dans vos muscles. Alors cet effet bien-être-là, il va être immédiat. Vous n'avez pas besoin d'attendre 3-4 séances pour pouvoir voir les effets. C'est pour ça que je te disais que c'était plus rapide, Malik, dans l'eau. En fait, tu vois tout de suite les bienfaits. Et je rappelle encore une fois que l'eau, c'est aussi une forme d'hydratation. Je sais que, n'oublions pas que tout ce qui touche la peau pénètre à l'intérieur du corps. Donc oui, il y a de l'eau avec du chlore. Tu m'en as parlé aussi hors émission. Oui. Et je vais toucher un point sur ça. Mais oui, hydratez-vous bien avant d'aller faire vos cours de piscine. C'est très important. N'oubliez pas le fameux beurre de karité, beurre de Wassey, pas Wassey, beurre de... Beurre de karité. Non, il y a le beurre de karité, mais aussi le beurre qu'on a ici, Beurre un de beurre cacahuète. d'awara, tout ça, quelque chose d'assez gras. Mais tu vas pas aller salir l'eau de la personne, s'il vous plaît. Mais voilà, oui, je sais que parfois on nous fait prendre des douches avant, justement, pour enlever un petit Avant et fil. après. Voilà, donc ça va, voilà. Hydratez-vous bien après. Oui, parce que tu disais que Réhydratez bien la ça peau. donnait une belle peau, mais... En fait, oui, les mouvements, ça enlève la cellulite, etc. Mais forcément, c'est vrai qu'à force le chlore. C'est pour ça qu'après, tout de suite, vous Alors, qu'est-ce passez que sous tu la conseilles douche. justement avant d'aller en piscine? Parce qu'on retrouve le chlore dans Alors la piscine. avant, tu vas prendre une douche. Donc, dans tous les cas, tu vas pouvoir enlever, la crème va partir. Même si vous mettez de la crème, mettez à ce moment-là du beurre. Où là, vous allez vraiment gras et même passer sous la douche. Ça va pas enlever le dernier petit film sur la peau, éventuellement. Mais ce sera surtout après que vous allez devoir faire un très grand travail pour garder votre hydratation. Crème de bronzage? Non, non, interdit dans l'eau ça. Tous ces produits-là, c'est interdit dans l'eau. Donc, c'est vraiment l'après où vous allez devoir vous concentrer. Faut-il l'huile coco? Vous savez déjà que moi, les trucs pas naturels, ça va pas. Je vais pas vous le dire, mais oui, l'huile de coco excellent, et puis l'huile de karité, le beurre de karité, vraiment, c'est vraiment les meilleurs pour pouvoir s'hydrater. Et puis ça va toujours garder un petit film sur votre peau. Si vous sentez que c'est un peu sec pendant le cours, après, vous prenez votre douche et puis tout de suite, vous badigeonnez d'un beurre directement pour pouvoir garder cette élasticité-là et puis tous les bienfaits que vous avez eus. La peau après. Exactement. Quoi. Ouais. Donc je pense que là, on va mettre un petit peu l'accent sur ça. N'oubliez pas quand même que vous êtes dans l'eau et que cet élément-là, c'est un élément quand même assez puissant, non seulement physiquement, mais spirituellement aussi. Donc je parlais justement avant du bienfait de l'eau quand on est dans une poche d'eau, on est dans le ventre de maman dans l'eau. Oui. Alors il y a certaines thérapies en fait qui se pratiquent dans l'eau aussi, où on fait justement des mouvements qui rappellent les basculements ou les mouvements que bébé pouvait ressentir lorsqu'il était dans le ventre de maman. Et ça permet aussi, spirituellement et psychologiquement, de calmer l'esprit d'un adulte ou d'un enfant, mais aussi voilà, je vais pas dire gérer forcément la partie psychique, mais ça aide beaucoup. Je ne sais pas si Détente. tu as bossé sur cette partie-là, mais pour les femmes enceintes. Aussi, excellent. Excellent, il y a beaucoup de pratiques sportives uniquement pour les femmes enceintes et justement dans l'eau. Excellent. D'ailleurs, il y a beaucoup de naissances aussi qui se font dans l'eau. Dans une piscine, on a le droit de faire une naissance dans l'eau. Bon, après, est-ce qu'en France, c'est déjà... le chlore qui me dérange à chaque fois, moi. Tu peux aussi prendre de l'eau de mer. Hein. Ah ouais? Oui. C'est un peu plus compliqué de se dire on va accoucher dans l'eau, hein, parce qu'on ne sait jamais, surtout dans l'eau de mer. On sait pas, à part si tu habites vraiment, tu vois, mais voilà, de l'eau salée, ça peut être pas mal aussi. Je vais accoucher où? Ouais, je vais à Montjoly. Je vais à Montjoly juste pour voir que t'as bébé qui sort déjà, t'es en train de marcher, t'essayes. Mets ton casque. Que ce soit dans une piscine ou même dans une baignoire, je rappelle que vous pouvez, je ne parle pas de ces exercices-là, l'aquafitness ça va être très compliqué, mais voilà, prendre un bain avec de l'eau salée, ça détend. Dans la baignoire. Exactement, ça détend. Radio Pays, voilà. Bonjour. Radio Pays, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour Malik. Bonjour. Comment ça va? Oui, je suis désolée, ça n'a rien à voir avec votre sujet, mais j'ai besoin de faire passer un petit message en fait. Oui, lequel? Allô? Oui, lequel? Je vous ai perdu. Non. Allô? Nous on t'a pas perdu, nous. Non, tu es là. Allô, tu nous entends? Je suis là? Oui, tu es encore là? Oui. Ah, super. Oui, c'est Rosie. Oui, Rosie. Je souhaiterais faire passer un petit message parce que nous organisons une manifestation samedi 9 qui normalement était prévue à la Maison du Peuple, la Maison du TG. Malheureusement, on a eu un petit contretemps et donc du coup, la manifestation s'est déplacée à la maison de quartier de Reno. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous donner le nom de l'événement, l'heure à laquelle ça devait démarrer et le nouveau lieu?
Voilà. Voilà. Alors, le nom de l'événement, c'est la bourse aux vêtements. Et il y avait plusieurs associations. La bourse aux vêtements. La bourse, voilà, la Oui. bourse aux vêtements. Ok. Oui. On vend tout à 1 euro, en fait. C'était ça. Et ça aurait dû commencer de 9h à 14h à l'UTG. Mhm. Mhm. Voilà. Et donc, du coup, bon, on a eu un petit contretemps. On est à la maison de Renault, la maison de quartier de Renault. Voilà. C'est les mêmes conditions. Tout est à 1 euro. C'est pas bien loin Et non vous plus. pouvez venir en Chine. Mhm. Voilà, c'est pas très loin. C'est bon, on est un petit peu, voilà. Et donc, tout est à 1 euro et voilà. Et on a de très belles pièces. D'ailleurs, Malik, j'ai des pantalons à ta taille. Par rapport à ta grande taille. On va rhabiller oui, Malik, oui, en fait, oui, c'est oui. ça. Ouais, On va refaire sa Voilà, garde-robe. ta grande taille. Merci des voilà, classes comme vous. d'accord. Ouais, y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci Alors, Radio Pays. c'est- Ah oui, je voulais aussi préciser que grâce à la mairie, parce que vraiment c'est au pied levé, on les a appelés et ils nous ont proposé la maison de quartier Une parce que solution, sinon on aurait été vraiment très embêtés. Ouais, c'est Vraiment quand très très C'est embêtés. aujourd'hui? Non, c'est samedi. Samedi. D'accord. Samedi à partir de quelle Voilà, heure? samedi à partir de 10h. À partir Ok. de 10h. Très bien, c'est noté Rosie. Merci beaucoup. Voilà, il y aura des jeux gonflables pour les enfants, tout et tout et Ok. tout. Voilà. Alors, D'accord. ce sont des vêtements Voilà. déjà utilisés ou Oui, ou un c'est des stock vêtements, voilà, qu'on c'est dans le magasine. but. Ok. Non, c'est dans le but de lutter contre le gaspillage, en fait, et pour la protection de l'environnement et autres. Parce qu'il y a des vêtements qu'on nous donne, par exemple, qui ont encore leur étiquette, tu vois. Eh Ouais. oui. Et donc, voilà. Et on a des chaussures qui ont encore, pareil, pratiquement dans leur boîte et tout. Donc, voilà. Ok. C'est Ah, pour 1 euro pouvoir quand même. Soutenir, Donc, c'est sympa. soutenir, comment dire, les familles en difficulté. Oui. Par exemple, c'est gratuit pour les demandeurs d'asile, sous présentation D'une d'un pièce. justificatif. Mais Oui. sinon, tout est à 1 euro. Ok. Voilà. Ah Tout bah, est c'est à 1 parfait. euro. Voilà. Merci beaucoup Merci Rosie. beaucoup. Il n'y a pas de Merci. souci. Il y a pas Bonne de souci. continuation. Je t'en Au prie. revoir. Il n'y a Merci. pas Au revoir. de, il y a pas de problème. Ouais, toujours intéressant de faire passer Bah, Belle initiative. hein. ce genre de message, effectivement, Mhm. parce que des fois, la Viagra arrête C'est ce que j'allais dire. La Viage à pas molle, alors si on peut trouver 1 euro. L'autre, un petit monde, bon, te dit ceci, cela, mais l'autre commence à gagner 3, 4. C'est très compliqué, Ah c'est ouais. vrai. Ben, Ouais, ouais. à 50 euros, t'as 4 enfants. Oui, et puis les enfants de 2 ans, 3 ans, bon, c'est déjà un peu plus simple à les habiller, mais quand l'enfant, c'est vrai que tu as Quand ça raison, grandit, ouais. 14, 15 ans, Ouais. c'est Donc pas. n'hésitez pas, ça se Ce ne passe sont donc pas le les mêmes samedi. besoins. 2 minutes avant de retrouver la pub. Oui, alors on continue sur justement les effets bien-être de tous ces superbes activités. Je rappelle que la sensation de légèreté, d'apesanteur, tout ça, ce sont des sensations que vous allez retrouver justement avec ces activités sportives dans l'eau et qui vont forcément diminuer votre anxiété, votre stress, mais juste vous donner surtout une positivité, un esprit beaucoup plus léger après chaque pratique. Donc, pratiquer une activité sportive aquatique, moi je pense que voilà, elle a mérité sa place au numéro 1 des chartes des pratiques sportives, pour moi en tout cas. D'accord. Avec les résultats les plus probants, hein, tous ceux que je vous ai cités, les 4, en tout cas le top 4 des bienfaits, c'est vraiment les plus probants. Encore une fois, vous le voyez beaucoup plus rapidement que si vous faisiez les exercices terrestres. Donc on voit 1 séance à 2 séances pour la pratique dans l'eau, contre 4 séances sur une pratique terrestre. Ouais. Donc avant quand même qu'on s'en aille, on n'oublie pas que les résultats sont probants, mais c'est surtout moins douloureux physiquement. Et donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur tout le monde dans un cours de pratique aquatique dans vos piscines locales. Je vais justement vous donner quelques noms de piscines ou d'associations en tout cas. Donc, j'ai ma Guyane Nage, très important. Le Break Club aussi fait beaucoup d'activités sportives, aussi aquatiques. Mega Aquarius Club, qui est à Cayenne. Ouais. L'ASRM tu connais, Ouais, Pervenche Natation, qui est à Rémire-Montjoly. Et aujourd'hui, j'ai découvert Amatoury aussi. Alors, Ils font des cours, ils donnent des cours à qui donne des... Oui, Il y a un alors club j'essaie aussi, de hein, trouver à justement Matoury, le nom j'oublie du club. Le nom du club, j'oublie. Mais J'ai ouais, pris ouais, en ouais, photo ouais. rapidement, est-ce que je peux le retrouver? Et- Excusez-moi mes chers auditeurs et téléspectateurs, D'ailleurs, je me dépêche. Alors Ouais. où est-ce que j'ai trouvé non, c'est ça? sympa parce que à Matoury, je sais pas, à une époque, je pense qu'ils le font toujours. Oui, Entre midi et deux, vous avez quand c'est pas, quand les scolaires ont terminé de bosser, Oui. vous avez la possibilité entre midi et deux d'aller faire quelques longueurs et c'est toujours intéressant. oui. Non, bah, je le Ouais. retrouve pas, je suis désolée. Et, Mais oui, il y a en tout cas, il a l'air plutôt récent, le nouveau centre aquatique de Matoury, qui est justement... non, il n'est pas récent, il a été rénové. Oui. Peut-être qu'il a été rénové. Oui, il a été oui. rénové. En effet, mais c'est Ouais, vrai que là je où il y a connaissais le pas trop. toboggan et tout. C'est ça, Ouais. voilà. Comment il s'appelle ce centre aquatique? J'ai oublié, je suis passée devant ce matin. Comment, je ouais, me comment suis il dit- s'appelle? Oui, c'est le nom que Euh, je recherche. Ah là là, J'avais moi pris aussi. en photo avant Il de a partir. je été l'ai retrouvé pas. Monsieur Sesto.
Monsieur Sesto, c'est la personne qui. Ouais, tu vois, pareil, t'as un bon. Ouais, Alors, j'ai un si trou de vous, mémoire. voilà, Mais si vous c'est- savez, n'hésitez pas à nous le c'est- dire. Un Voilà, matorien je voulais comme quand moi. même vous citer voilà, Un les plus matorien comme moi, grands. j'ai oublié. Oh là là. En plus, tu es de là. Voilà. Eh oui. Les plus grands centres, en tout cas ceux qui sont connus et qui font en tout cas toutes les activités que j'ai citées, sont pratiquées dans ces centres-là, dans ces associations-là. Donc L'Aqua- n'hésitez pas. L'Aqua, il y a quelque chose de. C'est ça. Là, Aqua- quoi, quelque chose, mais c'est fou. J'ai pris une photo, je retrouve pas la photo. Alors attends, Aqua- je vais aller directement sur internet la retrouver. Ouais, mais on a nos auditeurs qui sont Voilà. merci. Sport Allez, aquatique, sauve-nous, Matoury. sauve-nous, sauve-nous, Sauve-nous. Centre Allô, nautique allô Aquazonia. Allô, allô. Je l'ai trouvé. Ah, ben, c'est Aquazonia. ben Centre oui, nautique c'était la Aquazonia. Aquazonia. Il y a quelqu'un en ligne, c'est ça? Ouais, ouais. Ah ben ouais, voilà. ouais, ouais. Ben oui. On l'a dit en c'est même ce que temps. j'allais vous dire. Ah bah Pardon. super. C'était l'Aquazonia. Voilà. L'Aquazonia. Pardon. La Mes excuses. On Mille l'a retrouvé. excuses. Ça fait 2 fois. Hein. Ouais, Oui. deux fois. Elle Deux nous a fois. sauvés 2 fois. Chose, Deux hein. fois. Tu mérites un cadeau, hein. C'est ça. Ah, tu mérites un Oui, cadeau. je suis un cadeau. Oui. Bon, ah ben tiens, attends, on va prendre tes coordonnées et on va te mettre sur la liste. T'as un stylo, ma Oui. chère Oui, Diana. je te donne ça tout de suite. On va prendre Ouais. tes coordonnées et on va te mettre donc sur la liste pour participer au tirage au sort du chariot mystère. Ben voilà. Ok. Ok, comme ça, on ne sait jamais, tu auras peut-être une chance de remporter donc eh bien ce chariot. Je vais essayer de, voilà, on va noter ton numéro tout de suite. D'accord. Rappelle-nous ton prénom. Brigitte. D'accord, Brigitte. C'est Brigitte. Ok, Brigitte. Ok, Brigitte. Brigitte qui fait de la natation. Ok, Entre autres. entre autres. Entre autres. Entre autres. Ok, merci beaucoup, Brigitte. Gros bisous. Allez, au revoir. Au revoir. Bisous, ciao. Ah ouais, Brigitte, aujourd'hui, sapeur-pompier. Elle a assuré. Ouais, Elle nous a sauvés sapeur-pompier. 2 fois. Pas une, mais 2 fois. Voilà, Ah là là, voilà. trou de mémoire quand même. Et oui. Franchement. Mais en fait, en passant, je me suis dit, bah, tu vois, c'est marrant, on parle de ça aujourd'hui. Et hop, je vois passer le centre nautique. Et j'avais noté le nom. Aquazonia. Et voilà, Mais Aquazonia. Voilà, celui de Matoury. Donc j'en ai cité 5, une dans chaque, dans les plus grandes villes en tout cas. Cayenne, Montjoly, Kourou et Matoury. Ma Guyane Nage, je crois qu'elle a Cayenne aussi. Oui. L'association. Voilà. Donc toutes ces associations et centres-là proposent des cours d'aquagym, aquafitness, voilà. Radio Pays, bonjour, allô. Ah, Malik. Bonjour la famille. Bonjour. Ouais, m'oubliez, excusez-moi, trou de mémoire, je suis tellement content. Maintenant, Malik, tu savais, tout ça, tu m'as oui. Tout cas, tu m'as tellement bagage, c'est pourtant tout ça, tu vois. Eh, Ah, pas on mon l'a faute. perdu. Ah, pas mon faute. C'est ça? Ouais, exactement, on a perdu. On a nous perdu. rappeler, il va nous On a perdu. C'est vrai, non, mais je continue ce qu'elle allait me dire. Ouais, tout ça, c'est avec Matoury, quand même, Boudé, putain. Ouais, T'as oublié le nom, ouais, oui, oui. oublié le nom, Est-ce qu'elle a ouais, changé de nom ou c'était toujours le même nom? Non, c'est toujours le même nom. Seulement, il a été. On l'a mis donc sur le nom aussi, c'est la zone Mégacardius. Pas Mégacardius, non, Mégamazonia. D'accord. Et il y a le nom de monsieur Sesto Braché Ah ah. qui est là. Ok. Voilà. D'accord. Mais pardon, chers auditeurs, c'est vrai. C'est un mot tellement mot. Faut que je me débranche du foot, en fait. Voilà. Ah, tu vois, tu as pratiqué de la natation, tu vas. Ouais, j'ai. Tu vas changer de pratique un petit Et pourtant, mon canage, moi, aller nager là, justement. Hein. Ah Bon, oui? En on- mer ou en piscine? En piscine, j'ai nagé pas mal de fois là. Ah, dans cette piscine-là, Ah oui, dans cette oui, piscine-là. c'est vrai. Dans cette piscine-là. Allez, D'accord. je vais encore me faire taper sur les doigts. Radio Pays, bonjour. Malik, amour, ouais, Ah, il est de retour. Ouais. Vous savez, tout un truc qui raccroche Malik, tu sais, tout pas les moyens à connaître la vérité. J'ai pas Donc, raccroché. tout cas, dit comme ça, tout cas, dans la piscine, si la piscine, tout cas, dans la rivière, on fait Dans la rivière de l'eau. Allô, Mayuri. Tout cas, dit que moi, tout est connecté. Arrête ton cas, camarade. Avec ma touille, bonne émission, Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup, c'est sympa. Merci en tous les cas d'être là pour nous sauver la mise. C'est Oui. vrai, franchement. Mais alors, à pas la rivière Matora, le Mayuri, hein, voilà, au fond. Vous connaissez Ah le ah. Mayuri, au fond. Il y a un Non. resto aussi là-bas qui est sympa. Et Qui par s'appelle le Mayuri. contre- Ouais, c'est le fleuve. Oui, oui, non, mais Ouais. tu parles de restaurant qui s'appelle le Mayuri, c'est Non, il ça? s'appelle pas. Je Ah. sais pas s'il s'appelle le Mayuri. Je sais pas. D'accord. Là, j'ai jamais été par contre. Ah. Je sais pas. Non. Je vais pêcher là. J'ai pas encore nagé là. Bah, la pêche aussi, une autre activité qui est quand même aussi relaxante, c'est pas mal aussi. Mhm. Ouais, Il y a plein d'activités qu'on peut faire pour se relaxer. Et j'ai vu qu'à Matoury, ça marche beaucoup. Hein. Il y a une espèce, tu sais, de ligne où maintenant tu peux Ah, sortir. ça marche.
Oui, Ça en marche, oui, il y a beaucoup Ouais, de gens qui beaucoup marchent, de qui marcheurs, courent. ouais. Exact. Avec la nouvelle, La construction la qui est en train de se construction qui faire était sur faite, la Matourienne, oui. pas mal. Ça, c'est top. Hein. Dès 6h du matin. Il y a du monde toute la journée. Ça, Ouais. c'est moi, j'ai trouvé ça magnifique. Et je La trouve qu'on marche. marche beaucoup plus là-bas qu'à Cayenne, puisque forcément, on n'a déjà pas de trottoir. Ouais. Les gens n'osent pas venir sortir avec leurs enfants ou leurs poussettes, etc. Là, je vois des enfants qui font leur petit vélo, leur truc, c'est top. Et tu me permets justement de dire à certains cyclistes de faire attention. Oui. Lorsqu'ils sont sur cette zone-là, de ne pas aller à fond, quoi. C'est pas une priorité pour les cyclistes, c'est les piétons. Exactement. Donc oui, c'est tu as raison de le les dire. piétons. Si vous êtes à vélo, allez-y doucement, Ralentissez, parce qu'il y a quoi. des marcheurs, il y a des personnes qui C'est viennent ça. avec leurs poussettes, leurs bébés, et ça c'est important de le On dire. partage l'espace. Mais oui, on Partageons partage l'espace. Donc si tu les faites au vélo, raid, comme Allez, mot, il y a un espace pour ça. ouais, non, prends un côté l'aria et puis Voilà. mettez-toi bien, et puis voilà, tranquillement. Là, c'est 11h24. vraiment une petite balade, quoi. C'est pas fait pour le sprint. Voilà, exactement. On Faut se déjà dit au qu'on se dise revoir. Oui, parce qu'on a loupé la pub de 15. C'est vrai. Bon, on se dit au revoir, mais avant ça, je vais quand même juste vous donner le sujet de la semaine prochaine. Oui, Donc, jeudi prochain, c'est la santé capillaire au naturel et j'aurai une invitée. Santé capillaire, Oui. au naturel. Je vais avoir Robin de l'Institut Robin, Racine de Femme, qui va revenir justement nous présenter ses produits, mais surtout nous parler de son événement qu'elle fait Elle très organise un prochainement. événement, exactement, tout à fait, Robin. Donc elle sera avec nous jeudi prochain. Chanteuse aussi. Aussi, je ne savais pas, je l'ai découvert récemment également. Ouais, chanteuse Top. aussi. Ben tiens, on a un appel. Ah. On a un appel. Radio Pays, bonjour. Allô. Bonjour Malik, bonjour Dame Nature. Bonjour. Donc salut, moi je Momo. voulais, Ça va, Momo? ça va. Moi je voulais juste rebondir sur deux petites choses. Oui. Concernant la plage de Montabo, bon je sais pas c'est quoi, bon à la plage de Montabo, mais même à la plage de Rémière, ça m'est déjà arrivé. Lorsque je me baigne, t'as souvent je crois des petites écrevisses ou des petits poissons qui te mordent. Oui. Donc je ne sais pas c'est dû à quoi, pourquoi, mais lorsque tu vas en eau douce, tu Aïe. Ah, on a un souci avec le téléphone. Décidément. On a un souci avec le téléphone. Moi, quand je sors Dans les l'eau petits de mer, poissons c'est dans l'eau, normal. je les laisse faire leur travail. Oui, parce qu'en gros, ils nous font pas de mal, hein, ils sont pas là pour nous faire du mal. Je pense qu'ils savent pas encore ce que c'est, donc ils essayent de rechercher. Je pense. Là, il est quand même aux grosses orteils, là. Mais en général, c'est les mollets, non, qu'ils attaquent. C'est même pas les pieds. Hein. Après, si tu touches les pieds, c'est peut-être qu'ils ils se nourrissent de. Comment on appelle les poissons qui nettoient le pied, là, tu sais, Je sais pas, mais je sais que oui, en effet, ça. Ils enlèvent la peau. Oui, ils enlèvent la peau morte. Tu plonges tes pieds, oui. et hop, ils nettoient un petit peu les peaux mortes. La peau morte. C'est ça. Effectivement. Donc, moi, je laisse faire leur truc. Mais effectivement, ce que Momo nous dit, c'est vrai. Quelquefois, à Montabo. Oui, bon, parce que c'est si gênant que ça, peut-être. Pour lui, en tout cas, c'est gênant. Tant qu'il n'y a pas de crabe. Tant que c'est pas un piranha qui te mange ton. Bon, pas au bord comme ça. Allez, c'est parti. Merci beaucoup, Diana. Avec donc, plaisir. on rappelle le sujet de la semaine prochaine. La santé capillaire au naturel. Une santé capillaire au naturel. Donc, prendre soin de soi, ça se passe sur Radio Pays. Voilà. Notre pays, aussi la tête, aussi les cheveux, aussi le corps. Aussi le corps. Pendant tout le mois, hein, ça va être un peu comme ça. Merci Brigitte. Oui. Merci beaucoup Brigitte. Brigitte nous a sauvés 2 fois. Merci. Allez, chers auditeurs, il est déjà 11h27. On part en pub et on va tomber directement avec donc le grand forum présenté donc par Jean-Paul Lepelletier. Je pense qu'il est là. J'ai cru le voir. Donc voilà. Merci Dayou. Tchemberet Pamoli. Yes, pareillement. Diana Green Carbon Queen. Green Carbon Queen. Ouais. Et tout ça c'est sur Insta. Bon, tiens, petite annonce peu bizarre. Un peu bizarre. Ouais, parce que Moteur avait fait une petite direct Insta. Oui. Et on m'a dit, il faut que vous ayez un certain nombre de followers. Oui. Donc, il faut gagner 1000 followers. Donc, des fois, j'ai bien envie de vous montrer les coulisses de allez, tout le monde va commencer à suivre Malik Kataye. Je pense que c'est important. Un petit follower voilà. en mots pour vous regarder les coulisses sous Insta. Voilà, c'est lancé. Tu as bien raison. Jusqu'à minimiser. Tu te rends compte? Oui. Ben ouais. Tout est sectorisé de nos jours. Mon fils. Très bonne semaine, Dayou. Pareillement. À très bientôt sur Radio et Télé Pays Guyane. Il est 11h27. On part en pub et on revient dans un instant.